Alors maintenant qu'on a présenté Laravel Breeze, on va voir comment installer Laravel Breeze. Donc le plan dans cette partie, on va voir l'installation de Laravel Breeze, on va l'installer, et ensuite on va découvrir donc les différents fichiers qui ont été générés pour voir un petit peu à quoi ça sert. Alors pour l'installer, il va nous suffire tout simplement de regarder la doc. Alors nous, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas lancé les migrations pour l'instant. On a configuré l'accès à notre base de données, mais on n'a pas lancé le PHP Artisan Migrate. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, les migrations ont été générées. Si je vais dans ma base de données, j'actualise, effectivement, j'ai bien ma tab user qui a été créée, la tab migration, file job et password reset, donc les migrations qui sont là par défaut dans Laravel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va requérir Laravel Breeze avec Composer. Donc on va copier-coller tout simplement dans le terminal. On va installer Breeze, et une fois qu'il sera installé, on nous dit qu'il y a une commande à lancer. PHP Artisan Breeze install, tout simplement. Voilà. On envoie, et on nous dit que maintenant, il faut envoyer npm install et npm run dev. Donc ça, on rentrera plus en détail sur ces commandes. Donc npm install et npm run dev, ok. Sauf que moi je vais le faire avec yarn, donc sudo yarn install et sudo yarn run dev. On me demande le mot de passe, j'y vais, et là ça va m'installer. On voit Tailwind CSS ainsi qu'Alpine.js. Je vais mettre pause et je vous reprends quand c'est fini. Voilà, donc tout ça, ça a été installé. Comme vous pouvez le voir, on nous parle de Laravel Mix ici. Donc bien évidemment, il y aura une partie complète dans cette formation qui va être consacrée à Laravel Mix. Et je vous expliquerai un petit peu ce que sont ces fichiers app.js et app.css quand on abordera donc cette partie sur Laravel Mix. Donc là, je vais juste redémarrer le serveur, et on va aller découvrir tous les fichiers qui ont été générés. Donc si on se rend ici, donc dans route, et qu'on va dans web, on voit qu'ici, on a un require d'un fichier aude.php qui se trouve dans le même dossier. Alors ce fichier aude.php, il est là, au même niveau, vous voyez, il a été créé. Et dedans, on retrouve toutes les routes. Donc pour s'inscrire, vous voyez les deux premières. Une pour le formulaire d'inscription, une en post pour poster le formulaire d'inscription, idem pour login, il y a des routes pour le mot de passe oublié, remplir le formulaire et puis ensuite poster le formulaire, enfin traiter le post. Ensuite, on a une route qui ira donc vers un formulaire qui nous permettra de réinitialiser le mot de passe, une route post qui permettra de traiter la réinitialisation de mot de passe, on a une route get qui nous envoie vers une page où on cliquera sur un bouton pour envoyer un lien de vérification si ça n'a pas été déjà fait ou si jamais on l'a pas reçu. Voilà, donc on traitera la vérification d'email, et aussi également donc un système pour confirmer son mot de passe, et bien évidemment le système pour se déconnecter qui se trouve ici en dernier. Donc bien évidemment on a les contrôleurs qui ont été créés. Si on va HTTP, contrôleur, hôte, on a plusieurs contrôleurs qui ont été, vous voyez, créés. Par exemple, pour créer un nouvel utilisateur, donc on crée l'utilisateur en le validant, enfin on le valide, et ensuite on va le loguer une fois qu'on l'aura créé. Vous voyez, user create, et en même temps on le log. Donc quand l'utilisateur ira s'inscrire, eh bien il sera, une fois l'inscription terminée, il sera également connecté, puis il y aura un événement qui sera lancé, donc, et s'il y a besoin, donc on enverra, enfin Laravel Breeze enverra automatiquement, à condition qu'on lui stipule, un lien pour pouvoir confirmer l'adresse email de l'utilisateur qui viendra de s'inscrire. Donc il y a également d'autres changements qui ont été faits dans certains fichiers. Par exemple, si on va ici dans app.css, on voit qu'on a Tailwind qui a été importé avec les composants Tailwind et les utilitaires Tailwind. Donc, encore une fois, c'est pas une formation sur Tailwind CSS, ça nécessiterait une formation à part entière. Ça nous permet juste d'avoir un style par défaut. Et on a également une modification qui a été faite ici dans app.js, où on a
Alpine.js qui est requis. Alpine.js, c'est une librairie, pareil, c'est une technologie à part entière qui nécessiterait une formation pour donc l'appréhender, puisque c'est une librairie JavaScript. Et de toute façon, enfin là, il n'y a aucun intérêt à apprendre Alpine.js pour pouvoir suivre la formation. À la limite, on n'a même pas besoin de savoir que c'est là, mais je vous le montre quand même, au cas où vous vous demanderiez pourquoi ici on a requis un fichier, une librairie qui s'appelle Alpine.js. C'est tout simplement que Alpine.js sert dans le système d'authentification comme on utiliserait jQuery ou toute autre librairie JavaScript. Donc sans plus attendre, on va aller tester justement notre système et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la prochaine partie.